Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tuto, nous allons apprendre à nous servir de Lightroom et Photoshop pour développer une image et la truquer. Donc ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont l'abonnement Creative Cloud pour la photo, et évidemment surtout aussi ceux qui ont l'abonnement Creative Cloud tout court avec tous les logiciels, mais ce qui fait la force de l'abonnement CC pour la photo, c'est que pour un coût réduit, vous avez les deux logiciels principaux dédiés à la photo du Creative Cloud, à savoir Photoshop et Lightroom, et puis aussi leur logiciel subordonné, j'ai envie de dire, à savoir Camera Raw qui est le module de développement de Photoshop, et Bridge pour le tri. Donc à vous de voir comment vous préférez faire les choses. Il y a une partie dans Photoshop que vous n'allez pouvoir faire que dans Photoshop, mais il y a une partie du développement, si vous souhaitez le faire dans Camera Raw à la place de Lightroom, vous pouvez très bien faire de la sorte. Ici moi je vais le faire dans Lightroom, histoire d'avoir une partie de mon tuto qui est consacrée à ce logiciel. Donc ici j'ai l'image qui est sélectionnée, on va l'agrandir. Donc quand vous glissez une image dans la fenêtre de Lightroom, dans son module bibliothèque en tout cas, Lightroom vous ouvre l'interface d'importation. Donc ça c'est la photo qui vous est donnée pour ce tuto, donc vous avez vu sur la fiche. Donc ce qu'on va faire c'est l'amener dans Lightroom, donc on va cliquer sur importer. Donc j'ai ici un catalogue qui est tout neuf, je vous laisse ranger chez vous, je ne sais pas comment vous organisez, si vous faites un catalogue à chaque fois que vous faites un tuto, ou si vous avez un catalogue dans lequel vous rangez tout. Là moi j'ai pris un catalogue vide, histoire de ne pas vous polluer avec d'autres images. Évidemment cette image elle est issue d'un shoot que j'ai fait à Berlin, et il y a d'autres images dans cette série, mais pour le tuto, je préfère vous montrer juste l'image sur laquelle vous allez travailler, histoire de ne pas vous polluer. On va regarder cette image en appuyant sur E, et on va voir un petit peu ce qu'on va faire, puisque c'est quand même assez important de savoir vers quoi on se dirige et comment on va s'y prendre. Donc il y a plusieurs choses dans cette image. On va tout d'abord essayer de corriger les défauts du fichier brut, on va dire les défauts structurels. Je pense notamment aux défauts optiques, on va voir s'il y a moyen de corriger le vignettage et la torsion. Et puis on amènera cette image dans Photoshop, où on va devoir faire ce qu'on appelle du restore, c'est-à-dire enlever les éléments indésirables. Donc ici je pense notamment aux personnes qui se trouvent devant le bâtiment, devant le monument. Et une fois que ça c'est fait, on va ajouter un ciel, et on va faire ces trucages par rapport à l'image d'origine. On ne va pas développer dans Lightroom et ensuite truquer, on va truquer sur une base très très neutre, et ensuite seulement on va développer dans Lightroom avec du coup toute la latitude nécessaire pour savoir jusqu'où on va dans le développement, jusqu'où on va rendre cette image. C'est une approche que je fais pas souvent, elle n'est pas plus ou moins bonne qu'une autre, c'est juste que si je commence par truquer cette image, par exemple en accentuant les détails de la façade, en ayant un rendu très détaillé, que l'on rencontre souvent d'ailleurs sur les photos de monuments, où en gros on fait pas mal exploser les détails, et où on booste la lumière et la saturation, et on a des images qui sont très très vives, très jolies, assez carte postale, mais quand même relativement fausses. Ça veut dire que si j'amène cette photo développée de la sorte dans Photoshop, et que je rajoute par exemple un ciel, ce que je vais essayer de faire ici pour l'agrémenter un petit peu, et bien ça veut dire que je vais devoir choisir un ciel en fonction de mon trucage. Et donc ça peut poser problème, parce que le jour où vous changez de développement, le jour où vous changez d'avis en fait sur votre développement, votre trucage, votre ciel n'est plus bon, et il faut recommencer. Donc on va prendre le problème différemment, on va ici truquer pour nettoyer en quelque sorte, on va incruster un nouveau ciel, et essayer de voir comment on s'en sort, pour essayer de faire les choses vite et bien. Et ensuite seulement, une fois qu'on aura produit tout ça en PSD, on reviendra dans Lightroom, puisque Lightroom est tout à fait capable de réimporter ensuite le document, c'est automatique, vous allez le voir. Et bien on pourra faire notre développement dans Lightroom à partir d'un fichier qui sera resté en 16 bits, donc on n'aura pas de perte. Donc on va passer dans le module ici développement, et la première phase en fait dans Lightroom, elle est très simple. On va se servir des métadonnées qui sont présentes dans le fichier, et qui vont nous permettre de corriger les défauts de l'objectif. Donc si on clique sur activer le profil de correction, on voit que ici le Canon 6D a été détecté avec le 24-105 mm, donc c'est surtout l'objectif qui a été détecté plus que le boîtier lui-même, et du coup vous voyez qu'on va pouvoir corriger la torsion sur les côtés et le vignettage. Et en substance, j'ai pas grand chose d'autre à faire, si ce n'est éventuellement, si c'était le cas, mais je sais que ça ne l'est pas, corriger des petits problèmes de bruit. Donc si on va dans les basses lumières, on peut se rendre compte qu'il y a toujours un tout petit peu de bruit, mais c'est une image qui a été prise, vous le voyez là-haut, à ISO 100,
et la montée au bruit du 6D est très bonne, et alors qui plus est à 100 ISO, ça veut dire qu'on n'a pas poussé la sensibilité, donc on n'a pas amplifié le signal, clairement il n'y a pas de bruit. Mais s'il y avait du bruit, toujours dans ma logique de neutraliser une image au niveau de ses défauts avant de la truquer, il faudrait que je le fasse maintenant. C'est ce qu'on fait dans les effets spéciaux au cinéma, on va d'abord chercher à nettoyer l'image, on va la stabiliser, on va enlever son grain, enfin son bruit plutôt, on va corriger ses défauts optiques, ensuite on va porter le trucage, par exemple enlever des personnages ou rajouter des personnages, ou changer le décor, et une fois que ça c'est fait, on va entre guillemets abîmer l'image pour faire croire qu'elle est vraie. C'est toujours ce gros paradoxe où quand on fait du trucage, on passe beaucoup de temps à la nettoyer, pour ensuite rajouter ce qui n'était pas présent, et ensuite abîmer pour répercuter les défauts qu'on avait à la prise de vue et faire un effet film en quelque sorte. Ici on va s'arrêter là et je vais vous montrer la première fonction qui nous permet de passer dans Photoshop, c'est de faire clic droit et de dire modifier dans, et j'ai ici Photoshop CC 2017. Ce qui se passe quand je fais ça, c'est que Photoshop s'ouvre, moi c'était déjà le cas, et il va ouvrir le fichier donc en RVB16, et si je vais dans édition, puis convertir en profil, on voit que j'ai un profil Pro Photo RGB qui est le profil de couleur qui est le plus adapté au trucage puisqu'il est plus grand que l'Adobe RGB, qui est lui-même plus grand que le sRGB, et surtout les meilleurs écrans sont Adobe RGB, mais aucun écran n'est Pro Photo RGB. D'ailleurs ce profil comporte plus de couleurs, en tout cas peut adresser mathématiquement, dans le fichier numériquement on va dire, plus de couleurs que l'œil humain ne peut en voir, et définitivement plus que mon appareil photo n'a pu en capter avec son processeur. Donc il y a un mode Adobe RGB sur le Canon 6D, mais on ne peut pas capter d'image en Pro Photo RGB avec cet appareil. Donc ça veut dire que quoi qu'on fasse, on pourra toujours contenir l'intégralité des informations que l'appareil photo a vues au moment de la prise de vue. Donc ça c'est plutôt rassurant, puisque du coup ça veut dire qu'on travaille en mode non destructif, et qu'on n'aura pas de perte visuelle entre le produit d'entrée et le produit d'arrivée. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire du restore, c'est-à-dire qu'on va débloquer l'arrière-plan, on va créer un nouveau calque, et on va essayer de voir comment on peut enlever les personnages. Donc le problème évidemment, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'éléments qui sont complexes, qui sont des textures, qui sont des motifs qui se répètent, donc ça veut dire que toute casse, toute interruption dans le motif qui se répète va amener l'œil sur une anomalie, et donc on va détecter le trucage. Si on avait des aplats, forcément on n'aurait pas ce problème. C'est comme entre enlever un oiseau sur un ciel bleu ou enlever ici une personne qui est devant des barrières. Vous comprenez bien que c'est pas le même défi. Donc on a un outil qui est censé faire ça automatiquement dans Photoshop. Donc comme dans tous mes tutos, j'attire votre attention sur les promesses marketing du logiciel et ce qui se passe dans la vraie vie. À savoir, Photoshop a atteint un degré de puissance incroyable. Il y a des algorithmes qui sont quand même assez puissants. Mais au final, il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer à faire à la main. Donc ici on va utiliser le mode contenu pris en compte. Donc c'est ici à gauche l'outil correcteur localisé en mode contenu pris en compte avec le mode échantillonner tous les calques, le tout sur un calque mis à part. Pourquoi? Parce que du coup je vais pouvoir faire déplacer la retouche sur un calque, vous le voyez, à part. Et on voit tout de suite les limites et les problèmes de l'outil, qui est qu'il y a beaucoup de choses où il va tenter d'analyser les textures qui sont environnantes et surtout les motifs qui sont environnants, mais très clairement il va avoir beaucoup de mal à donner quelque chose qui d'un point de vue humain semble juste. Donc on va pouvoir se baser en fait plutôt sur ce que l'on a à côté et essayer de le faire en plusieurs fois et voir s'il y a un moment où ça va marcher mieux que d'autres. Vous voyez qu'à chaque fois que je recommence, j'ai des résultats différents puisque évidemment j'ai pas les mêmes pixels sélectionnés. Je me rends compte que en gros là, clairement avec cet outil, ça va être très difficile. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme morceau de l'image qui pourrait ressembler à quelque chose qui pourrait être derrière en fait le personnage? Alors, il va falloir faire plusieurs morceaux. On va voir ici si je prends juste un copier-coller avec la sélection et que je fais édition, copier avec fusion. Donc, quoi qu'il arrive, on commence avec le contenu pris en compte. En gros, on va tenter notre chance. Et si ça ne marche pas, on déploie des solutions un peu plus complexes. Donc, j'ai tenté ma chance, ça n'a pas marché, donc je déploie une solution plus complexe. Même si de prime abord, elle peut vous paraître plus simple, puisque j'ai juste fait un copier-coller, vous allez voir qu'en réalité, il va falloir travailler un peu plus. Donc ici, on voit que je n'arrive pas à aligner, bien entendu à cause de la perspective, je n'arrive pas à aligner exactement toutes les parties, puisqu'il faut que le motif se répète. Donc là, ici, je pourrais aligner, vous le voyez, en fait, cette ligne, mais du coup, la barrière ne correspond pas. Si j'aligne la barrière, la ligne du dessous ne correspond pas, donc il faut essayer d'aligner ce qui a l'air de s'aligner le plus, en fait, en termes de quantité. Et ensuite on recréera le morceau dont on a besoin. Donc
On va même créer un masque de fusion plutôt que de peindre, c'est quand même un peu plus propre. Et on va ici retirer ce morceau. On va ensuite retirer ce morceau et essayer de faire fusionner les choses. C'est-à-dire en gros je peins le masque pour dire affiche ce qu'il y avait en dessous. Et là on voit que clairement il va falloir que je me réaligne plutôt sur le même espacement de barreaux de barrière. Donc plutôt quelque chose à peu près comme ça. Et le faire très certainement plusieurs fois. Et on va prendre un autre morceau. On va faire un peu plus en haut et en bas. Voilà, édition copier avec fusion, édition coller. Et j'essaye de placer, toujours en espérant trouver le meilleur compromis. Je vais faire un CTRL E en conservant le masque. Ce qui fait que maintenant j'ai un seul calque avec mes deux morceaux sur le même masque. Et on va peindre en noir ici et ici. Hop, là je commence à arriver au niveau des pieds du personnage, donc voilà, là je ne peux plus en enlever, là pareil. Donc maintenant qu'on a cette base, on va se mettre encore au-dessus, donc on va appeler ça patch. Et on va se mettre au-dessus, et maintenant on va pouvoir jouer du tampon avec S. On va mettre calque actif et inférieur pour pouvoir tout cloner. Et le but de la manœuvre, ça va être de faire une sorte de barre ici qui laisse supposer que les barrières se rencontrent et que y avait un angle en quelque sorte. Et on devrait y arriver en prenant, je pense, encore un morceau sur la gauche ici et faire un arrondi. Copier avec fusion, coller, et on va mettre cet arrondi ici. Là je vais mettre un coup de gomme directement. Je veux juste, vous le voyez, réutiliser un bout d'arrondi pour faire une sorte de joint. Et j'efface. J'utilise même pas de masque parce que je sais que je vais pas revenir dessus en fait. Ok. Hop, voilà, juste vous voyez un tout petit bout qui est cette espèce de reflet là, cette lumière spéculaire, qui, lorsqu'on va s'éloigner, voilà, va donner l'impression que la barrière se mélange avec l'autre, en tout cas se termine. Et il y en a déjà deux qui se répètent comme ça, donc le fait qu'on en rajoute une, nous finalement, ne rajoute pas spécialement l'attention. Donc tout ce morceau-là, si je suis sûr de ne pas revenir dessus, n'oubliez pas qu'on va regarder cette photo à sa taille réelle comme ça. Et là, maintenant, à sa taille réelle, il n'y a pas de problème, ça passe. Et même sur Internet, elle sera plutôt publiée voilà, par rapport à la taille de mon écran comme ça. Donc ça passe carrément. Voilà, vous avez le avant et le après. On a enlevé notre personnage. On peut faire un groupe maintenant et mettre P1 pour personnage 1 si vous voulez. Et on va passer au suivant, que l'on va appeler P2. Alors on va pas enlever tout le monde. Et on va enlever les personnages qui sont le plus devant, ceux qui sont là-bas sur les marches, avec la même méthode et la même minutie, on pourrait s'amuser à les enlever aussi, mais moi je vais surtout enlever ceux qui me gênent le plus, ceux qui attirent l'attention, parce qu'ils sont au premier plan. Ceux qui sont là-bas devant l'entrée, c'est pas très grave. Donc on rajoute un petit calque juste pour la méthode. Encore une fois, on tente notre chance avec le contenu pris en compte avec J. Et puis, on croise les doigts. Et c'est pas si mal, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Si on fait le avant et le après, ça a bien recréé les plantes qui sont susceptibles d'être derrière. C'est vraiment pas si mal. Je pense que on va rajouter un calque au-dessus, donc on va appeler ça patch. Donc c'est on va dire le premier truc qui fait la base de notre travail. Et puis ensuite, bon, on va l'appeler texture. Donc le patch de base et la texture que l'on va rajouter au tampon. Je vais continuer ce bout là de pierre en essayant de viser droit, ce qui n'est pas évident à la souris. Tac, voilà. Alors si toutes les pierres ne sont pas exactement de la même taille, encore une fois, n'oubliez pas que ce qui compte ça va être la taille réelle